J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le jeudi 27 mars dernier, les autorités algériennes ont fait une annonce surprenante qui a rappelé que le problème numéro un de l'Algérie, c'est le Maroc et c'est pas la France. Parce qu'effectivement, depuis le début de l'année 2025, on parle du conflit diplomatique et politique qui oppose l'Algérie à la France et des tensions politiques et diplomatiques dans les relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Et ce dossier, cette crise algéro-française ou franco-algérienne nous a totalement fait oublier le problème algéro-marocain. Durant 4 ans, on était habitué qu'à parler de la crise entre l'Algérie et le Maroc. L'hostilité, l'animosité, la guerre diplomatique et politique entre l'Algérie et le Maroc. Soudainement, ce dossier passe en second plan et il a été relégué au second plan par la crise entre l'Algérie et la France. Et il revient à la surface, le problème avec le Maroc et l'Algérie revient à la surface, à la lumière d'une décision surprenante qui avait été annoncée par le ministère algérien des Affaires étrangères, qui a annoncé l'expulsion, clairement, du vice-consul général du Maroc à Oran, qui s'appelle un certain monsieur... Comment il s'appelle? Mais j'ai pas retenu son nom. Bah, enfin, j'ai son nom plus exactement, voilà, je vais vous le donner. Voilà, Mohamed Essafiani. Mohamed Essafiani. Mohamed Essafiani, il occupe les fonctions du vice-consul général du Maroc à Oran. Il faut savoir que l'Algérie et le Maroc ont rompu leurs relations diplomatiques. Ceci dit, la rupture des relations diplomatiques, comme on l'a expliqué une fois sur Algérie Park, qui a été actée et décidée par l'Algérie fin août 2021, n'a pas entraîné la rupture des relations consulaires. Il arrive que quand deux pays se disputent, se bagarrent ou ont un problème ou un désaccord majeur, ils suspendent leurs relations diplomatiques, mais ils maintiennent leurs relations consulaires. En l'occurrence, il s'agit des pays qui abritent mutuellement une communauté importante des ressortissants de leur pays, de l'autre pays respectif. L'Algérie et le Maroc, ce sont des voisins. Il y a beaucoup d'Algériens qui vivent au Maroc. Il y a beaucoup de Marocains qui vivent en Algérie. D'ailleurs, les chiffres ne sont pas déclarés réellement, puisque les Algériens du Maroc qui sont immatriculés auprès des consulats d'Algérie au Maroc, on les estime à presque 20 000. Et les Marocains qui vivent en Algérie et qui sont immatriculés en Algérie, c'est pratiquement le même nombre, on les estime à 10 000, un peu moins de 10 000. Ça, ce sont les personnes qui sont immatriculées. Par contre, il y a un nombre important d'Algériennes et d'Algériens qui vivent au Maroc et qui sont pas immatriculés auprès de leur consulat, auprès des consulats d'Algérie. Comme il y a beaucoup de Marocains qui ont la double nationalité, etc., qui vivent en Algérie et qui ne sont pas immatriculés auprès de leur consulat alors qu'ils sont la double nationalité. Donc, les chiffres officiels à 10 000, 20 000, ce sont des chiffres relatifs qui ne correspondent pas réellement à la réalité. On estime, par exemple, que depuis jusqu'aux années 70, jusqu'aux années 80, il y avait presque 500 000 Marocains qui vivaient en Algérie. Un nombre important, alors qu'il y avait aussi des milliers, entre 300 000 et 400 000 Algériens qui vivaient au Maroc. Et à cause des relations compliquées entre les deux pays, les différentes crises qui ont connu le pays, les tensions depuis la guerre des sables, depuis l'indépendance de l'Algérie 63, du 64, jusqu'à la crise du Sahara occidental en 75, 76, à la fermeture des frontières début 94, il y a eu pas mal d'Algériens qui ont quitté le Maroc et pas mal de Marocains qui ont quitté l'Algérie et d'autres qui ont créé des familles communes. Il y a des Algériens et des Marocains à la fois. Il y a une mère marocaine, un père algérien, ils ont la double nationalité, etc. Ils se manifestent. D'ailleurs, on ne peut pas les distinguer. Franchement, on ne peut même pas distinguer entre un Algérien et un Marocain. Donc, il y en a tellement. Donc, les chiffres sur lesquels on s'appuie pour dire le nombre des Algériens au Maroc et le nombre des Marocains en Algérie, ça reste des chiffres très peu, on va dire, très peu fiables. Très peu fiables. Il y a eu des descendants, beaucoup de familles de mariage mixte, etc. Quoi qu'il arrive, au-delà de la problématique des chiffres, c'est pas ça notre sujet, on reviendra sur notre sujet une prochaine fois. Alors, je voulais parler de ces chiffres-là parce que vous compreniez, malgré la rupture de relations diplomatiques, il y a eu des relations consulaires. Le Maroc, il a 3 consulats en Algérie.
consulat à Alger, consulat à Oran, consulat Sidi Bel Abbas. L'Algérie, elle a 3 consulats au Maroc. Consulat à Rabat, consulat à Casablanca et consulat à Oujda, à la frontière, trop proche de la frontière algéro-marocaine. Les 3 consulats marocains ont continué à fonctionner le plus normalement du monde avec des consuls et des vice-consuls. C'est-à-dire que le personnel diplomatique marocain, on appelle ça le personnel consulaire, travaille toujours, opérait toujours sur le sol algérien, comme le personnel consulaire algérien, au niveau des 3 consulats qui sont en Algérie, les 3 consulats algériens qui sont au Maroc, continuent à travailler le plus normalement du monde. C'est l'ambassade d'Algérie qui a été vidée à Rabat, comme c'est l'ambassade marocaine qui a été vidée, qui a été réduite à son strict minimum à Alger. C'est ça ce que c'est que la rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas la rupture des relations consulaires, notamment entre les pays qui ont des liens de voisinage, ou qui ont des liens historiques importants, ou qui ont des liens démographiques importants. C'est-à-dire dans les 2 pays, il y a des communautés, chacun de ces 2 pays dispose sur son territoire d'une communauté importante des citoyens de notre pays. C'est pour ça qu'on ne peut pas rompre les relations consulaires. C'est très rare où vous avez des ruptures diplomatiques qui entraînent rupture des relations consulaires. Alors, comment et pourquoi il a été expulsé ce vice-consul général du Maroc? Nous avons mené l'enquête et nous avons trouvé des réponses à Algérie. Alors, il faut savoir que Mohamed Issafiani, il a été expulsé par l'Algérie en utilisant le terme de persona non grata. Alors, il faut savoir en diplomatie, entre les relations entre les États, il y a un dispositif qui permet à un pays de déclarer une persona non grata, c'est du latin, ça veut dire une persona non grata, ça veut dire une personne indésirable, elle n'est pas la bienvenue, une personne qui n'est pas la bienvenue sur le territoire. Et c'est une procédure, c'est une procédure diplomatique qui régit les relations diplomatiques entre les États et qui permet à un pays de décider d'expulser un diplomate étranger pour un comportement suspect qui peut nuire à sa sécurité nationale ou qui peut nuire à l'ordre public ou qui peut nuire à ses intérêts diplomatiques. En réalité, il y a 2 articles sur lesquels s'appuient les États dans le monde entier. Il n'y a pas que l'Algérie qui fait cette procédure. On va en donner quelques exemples tout à l'heure. Il y a 2 articles qui permettent à un État d'expulser ou de demander l'expulsion ou de demander le départ d'un diplomate étranger. Cet article, c'est l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et l'article 23 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Comme vous le savez, on en a déjà parlé sur Algérie Park, il y a 2 conventions internationales de Vienne qui régissent les relations diplomatiques entre les États à travers le monde. Il y a la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques et en 1963, une autre convention consulaire sur les relations consulaires. Parce qu'il faut distinguer les relations diplomatiques et les relations consulaires. Les relations consulaires, c'est à travers les consulats. Les consulats sont des annexes, sont des administrations de l'ambassade d'un pays pour délivrer les actes administratifs, l'état civil et pour traiter les besoins, les préoccupations, les droits et les devoirs de la communauté étrangère d'un pays sur le territoire d'un autre pays. C'est la différence entre les consulats et l'ambassade. Je fais cette pédagogie pour que vous puissiez bien comprendre. Donc ces 2 articles, l'article 9 de la Convention de Vienne de 1961 et l'article 23 de la Convention de Vienne de 1963, permettent à un État d'avoir la possibilité de déclarer persona non grata un agent diplomatique étranger qui se trouve sur son territoire. C'est une procédure qui permet au ministère des Affaires étrangères algérien de dire voilà, aux autorités diplomatiques, aux autorités consulaires, à l'ambassade du Maroc, de dire que ce diplomate marocain, il n'est plus le bienvenu en Algérie. La procédure lui donne un délai. Donc l'État, on appelle ça l'État accréditant, il y a une relation entre l'État accréditant et l'État accréditaire. L'État accréditaire, donc il donne plutôt un délai. Le délai est généralement entre 24 heures et 15 jours. Pendant ce délai-là, ce diplomate étranger qui a été déclaré persona non grata doit prendre ses affaires, prendre sa famille et quitter le pays. Voilà. Ça, c'est l'État accréditaire. L'État accréditant, c'est le Maroc. C'est lui qui a envoyé ce diplomate. L'État accréditaire, c'est l'Algérie. L'État accréditant, c'est celui qui a envoyé
ce diplomate étranger sur le territoire de ce pays ou qui le déclare persona non grata, et donc il est tenu de rappeler, il est tenu de rapatrier ce diplomate, son diplomate. Au-delà de ce délai, s'il dépasse le délai qui est fixé par les autorités du pays qui l'expulse, bon, l'Algérie a donné un délai de 48 heures, si M. Mohamed Essafiani, qui est le vice-consul général du Maroc à Oran, a dépassé le délai de 48 heures, là, le statut, son immunité diplomatique, elle n'est plus reconnue. Donc, il peut être jugé, il peut être arrêté, il peut être placé en détention, il peut être présenté devant un tribunal. Donc, il va perdre son immunité diplomatique. C'est-à-dire que si, au-delà de 48 heures, il reste en Algérie, sur le territoire algérien, le vice-consul général du Maroc, du consulat du Maroc en Oran, il risque donc de se retrouver comme un étranger lambda, dans la situation d'un étranger lambda. Il pourrait donc être arrêté pour un quelconque crime ou il peut être présenté devant un tribunal. Voilà comment fonctionnent, si vous voulez, les us et coutumes diplomatiques, le processus diplomatique. Donc l'Algérie a demandé son expulsion. Généralement, aucun pays au monde ne donne les raisons dans un communiqué officiel quand il prend la décision d'expulser un diplomate étranger. Cette procédure de persona non grata, on ne donne pas, elle n'est pas motivée, elle est juste annoncée. Dans les pays démocratiques comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, ou dans les grands pays démocratiques, dans la presse ou lors d'une communication officielle, on peut l'expliquer. On peut donner des explications. On peut avancer des motifs. Ça arrive. Par exemple, en 2001, les États-Unis d'Amérique ont annoncé l'expulsion d'une cinquantaine de diplomates russes qui ont été déclarés persona non grata. Ils ont été accusés d'être entrés en contact avec un agent du FBI qui faisait de l'espionnage pour le Moscou. Les États-Unis ont expliqué pourquoi ils ont expulsé. Voilà. Ça parce que les États-Unis d'Amérique, c'est un grand pays de démocratie, l'opinion publique américaine, les autorités américaines, il y a des équilibres, il y a la séparation des pouvoirs, il y a une presse indépendante, il y a une société civile qui a des droits et elle est indépendante, et ils demandent des explications et des comptes rendus, et ils demandent des comptes, voilà, des comptes à leurs dirigeants. En 2011, la même chose. Par exemple, ça arrive souvent entre les États-Unis d'Amérique, en 2007, en 2010, en 2001. Ça arrive souvent entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, c'est arrivé très très souvent. Après, il y a des cas entre la Russie, l'Angleterre, des cas entre la Russie, l'Allemagne. Il y a eu beaucoup de cas où la procédure de la personne, de l'expulsion d'un diplomate étranger, à travers les mécanismes de la persona non grata, a été actionnée ou enclenchée. C'est une procédure très codifiée. Elle est très codifiée. Il faut respecter, il faut avertir à l'avance le diplomate étranger. Généralement, le délai est de 72 heures. Mais quand un État veut expulser en urgence un diplomate étranger qui menace ses intérêts, il lui donne un délai de 24 heures à 48 heures. C'est rare le délai de 24 heures. Généralement, c'est 72 heures. Mais déjà 48 heures, c'est assez rare. Mais ça, quand c'est 48 heures ou 24 heures, ça veut dire que les relations entre les deux États sont empoisonnées, sont envenimées et sont, comment dirais-je, pourries. Sont pourries. Voilà pour que vous puissiez comprendre le processus diplomatique, comment il fonctionne. Maintenant, quelles sont les raisons pourquoi l'Algérie a voulu expulser aujourd'hui, à la fin du mois du Ramadan 2025, un diplomate marocain, alors que tous les projecteurs étaient braqués sur la crise entre l'Algérie et la France et qu'on avait l'impression que la crise entre l'Algérie et le Maroc, elle est passée en second plan. Elle a été reléguée au second plan. Eh bien, trois raisons. Trois raisons ont été utilisées par les services de sécurité algériens pour demander à la diplomatie algérienne d'actionner le mécanisme de la persona non grata, pour demander l'expulsion de ce vice-consul marocain. Les premières raisons, c'est que ce diplomate marocain a été soupçonné, je dis bien, il y a des soupçons. Il est soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue en Algérie. Soupçonné. Pourquoi? Parce que, de cela quelques jours, de cela quelques semaines, 3 trafiquants de drogue marocains ont été arrêtés à la frontière algéro-marocaine. Il s'agit de Rachid Saïg Ghazal, Yahya Kaddouri,
عبد الكريم بن عزي وقاسمي دحمان. رشيد سيق الغزال، يحيى قدوري، عبد الكريم بن عزي وقاسمي دحمان. 4 plutôt pas 3 4. رشيد سايق الغزال، يحيى قدوري، عبد الكريم بن عزي وقاسمي دحمان. 4. Ça, ce sont des 4 trafiquants présentés par les services de sécurité algériens comme des trafiquants marocains qui ont été arrêtés à la frontière algéro-marocaine en possession d'une importante quantité de drogue. Bon, ce n'est pas extraordinaire. Hein. Les arrestations de trafiquants marocains de drogue à la frontière algéro-marocaine sont très régulières, monnaie courante à travers chaque année, comme les Marocains aussi procèdent à l'arrestation de pas mal de trafiquants algériens qui introduisent de la drogue ou qui ramènent de la drogue du côté marocain. Il faut savoir que la frontière algéro-marocaine, le trafic de drogue est l'activité première et l'activité principale de la contrebande entre les deux pays. Ce n'est pas le carburant comme on le croit, ce n'est pas les produits alimentaires. La principale activité des contrebandistes, c'est le trafic de drogue. Il y a des réseaux, la mafia de la drogue, il y a une mafia, une véritable mafia, algérienne et marocaine, qui travaillent ensemble pour acheminer de la drogue depuis le Maroc vers l'Algérie, ou pour la consommer en Algérie, ou pour la transporter ou l'exporter depuis l'Algérie vers d'autres pays. Il faut savoir que si les Algériens prennent du cannabis généralement et du hashish depuis le Maroc, ils exportent aussi des psychotropes. Beaucoup de psychotropes qui sont au Maroc rentrent depuis l'Algérie. Donc il y a des échanges réguliers entre les barons de la mafia de la drogue algérienne avec les barons de la mafia marocaine. Et les arrestations de ces membres de la mafia marocaine ou des membres de la mafia algérienne de la drogue sont régulières et permanentes. Chaque année, les services de sécurité, ou notamment l'armée algérienne, comme l'armée marocaine, procèdent à des arrestations à la frontière algéro-marocaine. Ça n'a rien d'extraordinaire. Sauf que ces 4 personnes, Rachid Seyq Ghazal, Yahya Qaddouri, Abdelkrim Ben Azzi ou Qasmi Dahman, ils ont, lors de l'enquête qui a été, lorsqu'ils ont été soumis à une enquête, lorsqu'ils ont été interrogés, auditionnés, placés sous enquête par les services de sécurité algériens, ils ont trouvé, les enquêteurs algériens ont trouvé sur les téléphones de ces 4 trafiquants de drogue marocains, notamment le dernier, M. Qasmi Dahman, qu'il y avait des contacts permanents entre eux et le vice-consul général du Maroc à Oran, qui s'appelle Mohamed Essafiani. Je dis bien des contacts. Des contacts, ça ne veut pas dire que Mohamed Essafiani est un trafiquant de drogue. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que nous avons fait une enquête très sérieuse pour comprendre la vérité des faits. Il y a eu des contacts, ça veut dire qu'il y a eu des échanges téléphoniques entre ces trafiquants de drogue et Mohamed Essafiani. Des échanges téléphoniques qui n'ont pas dévoilé, pour autant, l'implication avérée de Mohamed Essafiani dans un quelconque transfert ou transport, une activité de trafic de stupéfiants en Algérie. Juste des contacts réguliers. C'est-à-dire, ils se sont appelés, les trafiquants de drogue connaissaient Mohamed Essafiani, il l'appelait souvent et il échangeait avec lui. Qu'est-ce qu'il lui disait, qu'est-ce qu'il se disait, on ne sait pas. Nos sources, en tout cas, nous ont assuré qu'ils n'ont pas trouvé de preuves, encore une fois, qu'il y a une implication directe du diplomate marocain. Il y a eu des échanges et des échanges suspects. Une relation suspecte entre ces trafiquants de drogue et le diplomate marocain Mohamed Essafiani. Sur la base de ces relations suspectes, ou de ces relations suspectes, vraiment, sur la base de ces échanges suspects, sur la base de ces relations très suspectes, les autorités algériennes ont ouvert une enquête. Ils se sont intéressés à ce diplomate marocain. Pourquoi Qasmi Dahman, notamment parmi les 4 trafiquants de drogue, Rachid Seyq Ghazal, Yahya Qaddouri, Abdelkrim Ben Azzi et Qasmi Dahman, le dernier a été celui, Qasmi Dahman était celui qui avait le plus de contacts, celui qui avait nourri qui entretenait le plus de contacts réguliers avec le vice-consul marocain. Donc, est-ce qu'il contactait parce que c'était juste un ressortissant marocain, qu'il avait besoin de régler une affaire au niveau du consulat du Maroc à Oran? Peut-être que oui, mais les enquêteurs algériens doutent de quelque chose. Donc, c'est pas normal qu'un trafiquant de drogue arrêté en possession d'une importante quantité de drogue connaît ou soit et des contacts permanents ou réguliers avec un diplomate marocain. Donc, une enquête a été élargie par les services de sécurité algériens. Cette enquête a mené vers la découverte d'un autre comportement suspect. C'est pour ça qu'on parle de comportement suspect. D'ailleurs, les autorités algériennes n'ont pas accusé fermement, n'ont pas donné des accusations directes et franches. Elles ont parlé de comportement suspect, incompatible avec la nature de l'exercice de ces fonctions.
effectivement, quand un diplomate est en contact avec des trafiquants de drogue, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais ça ne veut pas dire qu'il est responsable, qu'il est complice. Bah, aujourd'hui, en France, par exemple, il y a des trafiquants de drogue algériens qui connaissent un consul, un vice-consul, ou des responsables du consulat d'Algérie en France. Pas là qu'ils les connaissent à titre privé pour d'autres affaires. Ça ne veut pas dire que les consuls algériens en France sont impliqués dans un trafic de drogue en Algérie. Mais comme les relations entre l'Algérie et le Maroc sont extrêmement empoisonnées, extrêmement controversées et extrêmement instables et violentes, et ben les autorités algériennes ont préféré expulser ces diplomates marocains pour éviter tout problème ou pour éviter pour éviter toute situation compromettante et toute menace contre la sécurité nationale. Je continue. Au cours de l'enquête des services de sécurité algériens, 2 autres comportements suspects ont été retrouvés. 2 autres comportements suspects de la part de Mohamed Essafiani, vice-consul général du Maroc à Oran. Premier comportement, c'est qu'il s'est avéré que ce consul marocain, que ce vice-consul marocain, a tenté d'obtenir un document de l'administration algérienne. Ce document est une correspondance entre le Walid Dolan, l'actuel Walid Dolan, et le directeur général de l'ADL et le directeur régional de l'ADL à Oran. Comme il y a eu un problème, nous en avons parlé avant-hier, je crois. On en a parlé, c'était le 24 mars dernier. Il y a eu une grosse polémique entre le Walid Doran et l'ADL. On en a parlé il y a 3 jours, c'était le 25 mars, mais la polémique avait éclaté le 24 mars. Durant les derniers jours, bien avant cette polémique, les services de sécurité algériens se sont rendus compte que le diplomate marocain a entamé des contacts après avec des fonctionnaires algériens ou via des contacts algériens pour obtenir une correspondance. On ne sait pas ce que dit cette correspondance. Une correspondance entre le Walid Doran et le directeur général de l'ADL, le directeur régional de l'ADL à Oran. Donc, les services de sécurité algériens ont estimé que c'était un comportement suspect. Pourquoi le vice-consul général du Maroc à Oran chercherait à obtenir une correspondance entre un wali algérien et un responsable de l'administration algérienne? Et 3e comportement, c'est le match. Le match Algérie-Mozambique, qui a eu lieu récemment. Algérie-Mozambique, qui a eu lieu cela 2 jours, et qui a été, on va dire, qui s'est terminé par une large victoire de l'Algérie. Match à Tizi Ouzou, au stade de Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. On a tous bien vu la victoire éclatante de l'Algérie, comment il y avait une belle ambiance, des ferveurs populaires exceptionnelles, etc. C'était le mercredi dernier, le 26 mars dernier. Non, c'était le mardi 25 mars, je pense. C'était le mardi 25 mars dernier. Voilà, le mardi 25 mars, si je ne me trompe pas. Et voilà, le mardi 25 mars. Et pour ce stade, pour ce match, les services de sécurité algériens ont remarqué que le vice-consul marocain, que Mohamed Essafiani, a acheté un nombre important de billets. Ce nombre ne nous a pas été précisé, nous a pas été déterminé avec précision, mais nous sommes assurés que Mohamed Essafiani a acheté un nombre important de billets pour aller de billets pour le stade, des billets de stade pour aller voir le match, sauf que ces billets n'ont pas été utilisés. Bizarrement, ces billets n'ont pas été utilisés. Pourquoi? Les services de sécurité algériens n'ont pas compris. Pourquoi le vice-consul général du Maroc à Oran, il avait le droit d'aller voir un match. Comme un diplomate algérien, il a le droit d'aller voir un match au Maroc. C'est pas interdit, il n'y a aucune interdiction imposée à un diplomate étranger d'aller voir un match dans le pays où lequel il travaille, dans lequel il est en mission. Bon, ces billets n'ont pas été utilisés. Et ça a attiré ou ça a attisé encore davantage les suspicions des services de sécurité algériens. Et donc, un rapport a été rédigé et rapidement transmis à la présidence de la République et au ministère des Affaires étrangères. Et des instructions ont été communiquées au ministère des Affaires étrangères pour décider de l'expulsion rapide de M. Mohamed Essafiani sur la base de 6 soupçons. Encore une fois, il ne s'agit que de soupçons. Il n'y a pas eu de comportement avéré ou d'actes fortement répréhensibles qui ont été notés ou découverts de la part des autorités algériennes. Il n'a pas été arrêté en flagrant délit d'un crime grave. Mais sur la base de ces suspicions,
que les autorités algériennes ont jugé qu'il était légitime de leur part de demander l'expulsion de ce diplomate marocain afin de ne pas pour anticiper toute situation de crise ou là pour anticiper tout risque d'atteinte à la sécurité nationale ou d'atteinte à l'ordre public. Voilà toute l'histoire de M. Mohamed Essafiani. C'est à cause de la drogue, du foot et du logement que ce consulat marocain s'est retrouvé expulsé du territoire algérien. Les autorités marocaines n'ont pas réagi officiellement, n'ont pas commenté encore cet événement. La presse marocaine l'a commenté, mais les autorités marocaines n'ont fait pour le moment aucun commentaire.